Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir donc de vous retrouver aujourd'hui pour à nouveau donc les tirages astrologiques, cette fois-ci concernant le mois de mars 2021, puisqu'il reste un peu moins de 15 jours, donc comme il y a 12 signes, vous comprenez que là ça devient vraiment important que je commence. Voilà. Alors j'ai aujourd'hui donc je commence avec le signe du poisson, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu donc les tirages de signes, de cartes de signes se font par hasard. Donc vous voyez, donc je suis tombée sur le poisson, donc je prends le poisson. C'est mon signe, mais bon, je n'ai pas choisi. Donc voilà. Alors je vais retourner tout de suite les cartes du tarot. Pardon. Mais auparavant, donc je vous rappelle qu'il s'agit toujours de tirages généraux. Ce ne sont pas des tirages personnalisés, donc ça ne peut pas parler à tous les poissons de la Terre. Ça, c'est sûr. Alors voilà. Alors je vais retourner les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois de mars. Donc on a l'as de bâton et on a le valet de coupe. Alors avec cette carte d'as de bâton, vous voyez, cette carte ça nous parle beaucoup d'énergie, de motivation, d'enthousiasme, de passion que l'on va mettre dans une entreprise quelconque, ou alors ça peut aussi nous parler de passion qu'on a envers quelqu'un, qu'on veut manifester envers quelqu'un, ou de désir, ça peut parler de sexualité aussi. Donc voilà cette carte, mais en tout cas c'est toujours une carte qui symbolise beaucoup donc une certaine puissance, une certaine volonté, une certaine énergie, un certain enthousiasme, un désir très très fort de manifester les choses, et aussi une très 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 grande confiance en soi. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge là. Alors ici on a donc le valet de coupe. Alors on est dans une énergie complètement différente ici. Le valet de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un de jeune, c'est un jeune homme ici. Donc ça nous parle avec les coupes donc des émotions, des sentiments qu'on peut avoir. Et ici, vous voyez, on a ce petit poisson qui sort de cette coupe. Alors pour symboliser ici donc l'intuition. Vous allez me dire, c'est le signe des poissons, oui, mais bon, ça n'a rien à voir ici. Donc ici, on vous parle surtout d'intuition avec ce petit poisson qui sort de cette coupe. Alors donc, c'est l'idée ici de quelqu'un, vous voyez, qui commence à sentir les choses, qui commence à ressentir de l'amour pour quelqu'un, mais qui est assez hésitant. Vous voyez, c'est quelqu'un de jeune, donc c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Alors, cette carte peut nous parler d'amour débutante, d'une nouvelle rencontre qu'on vient de faire. C'est quelque chose qui débute, puisqu'on a quelqu'un de jeune ici. Ça peut nous parler aussi de vouloir exprimer, puisque les valets nous parlent beaucoup de communication souvent. Donc, de vouloir exprimer ses sentiments à quelqu'un, de sentir vraiment de commencer à ressentir ces sentiments, vous voyez, et qu'on doit comment dire, qu'on doit en parler à cette personne qu'on commence à aimer, vous voyez. Mais ça nous parle beaucoup aussi de manque de confiance en soi. On hésite à y aller, vous voyez. Tandis que là, on a vraiment, c'est complètement à l'opposé. Vous voyez, ici, on a vraiment une carte de, on est confiant, vous voyez, on y va quoi avec cette tasse de bâton. C'est deux énergies complètement différentes ici. Voilà. Alors, je continue donc avec le tirage avec les cartes des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc c'est je l'ai déjà dit, c'est un petit Lenormand revisité, modernisé, que j'aime énormément. J'adore ces cartes parce qu'elles sont très très parlantes. Et comment
comment dire, je les aime d'autant plus que là, donc le jeu a été revisité. Il y a des cartes en plus, hein, donc c'est un jeu qui est très très complet. Alors, donc je retourne la carte centrale. On a le bouquet. Oui, alors là, ça rejoint un petit peu, vous voyez, cette carte-là. Le bouquet, donc ça nous parle vraiment de messages. Hein. Vous voyez ici, on a donc ces bouquets qu'on offre en fait, hein, ces bouquets avec cette carte de visite. Hein. Ça nous parle ici en fait de messages, mais dans le sens où on veut prendre contact avec quelqu'un, où on veut rejoindre quelqu'un, hein, mais vous voyez, c'est l'idée un petit peu de l'invitation ici, hein, d'offrir en même temps quelque chose à quelqu'un, d'un cadeau. Hein. Et cette carte du bouquet donc nous parle de rencontre, hein, d'invitation, voilà. Donc l'invitation, c'est vouloir revoir quelqu'un. Hein. Ça nous parle aussi de joie, de petit bonheur dans sa vie. Hein. Voilà un petit peu donc cette carte qui est assez positive. Hein. Ça peut nous parler aussi de sortie, vous voyez, de profiter de la vie, quoi. Hein. Alors, je continue. J'ai l'ours, le soleil, le masque. Ici, j'ai les nuages, le bouquet, la montagne, la lune, la faux et j'ai ici les cigognes. Donc, alors je vais prendre un petit peu le temps pour... J'espère que je vais pas perdre ma voix quand même, parce que ça serait quand même embêtant. Hein. Alors ici, vous voyez cette carte, le masque. Hein. Donc le masque nous parle d'une relation ici, certainement, où on se cache les choses, ou alors on ne se les dit pas. Hein. Donc j'ai plutôt l'impression ici qu'il s'agit donc de non-communication. Hein. Il y a beaucoup de non-dits, on n'arrive pas donc à... ou on ne veut pas, ou on n'arrive pas à s'expliquer clairement. Hein. Et on voit donc avec cet ours-là, hein, que vous voulez en fait, vous êtes déterminé, vous voyez, à faire toute la lumière sur les non-dits, avec cette carte du soleil. Hein. Donc c'est vraiment, on veut vraiment comprendre les choses, parce que j'ai l'impression qu'on a ici un couple qui ne se parle pas, hein, qui ne se dit pas les choses clairement. Et on veut retrouver, vous voyez, le contrôle de cette situation, hein, parce que l'ours nous parle beaucoup de contrôle, nous parle aussi de force, hein, d'énergie, vous voyez, de puissance. Hein. Donc on veut absolument, on est déterminé, ça nous parle de détermination ici. Hein, et en même temps, cette carte nous parle d'éclaircissement, mais peut nous parler aussi d'énergie, vous voyez. Donc on a deux cartes qui nous parlent d'énergie. Hein. Ça nous parle aussi de victoire, de réussite sur quelque chose. Hein. Donc on sent vraiment ici qu'on est vraiment déterminé à réussir, hein, à en savoir plus, hein, parce que là, ben, on sent qu'on a quelqu'un en face de nous qui ne nous parle pas, qui est derrière un masque, qui est, vous voyez, qui ne... Il n'y a pas de communication, ce que je ressens dans ce tirage-là. Hein. Il n'y a pas de communication ici. Hein. Et on ne veut pas en rester là avec l'ours. Hein. Vous voyez, en plus avec cette carte-là non plus. Hein. Il se dégage beaucoup d'énergie dans ces deux cartes. Hein. Alors ici, on a les nuages, on a le bouquet et on a la montagne. Alors, le bouquet, c'est vraiment ce qu'on cherche à obtenir, c'est-à-dire on veut absolument reprendre le contact avec cette personne-là qui ne dit rien. Hein. Et on voit qu'on est complètement dans le flou. Hein. Vous voyez, avec ces nuages, ça nous parle comment dire, on n'y voit pas clair du tout. Hein. Vous voyez, on est dans une carte assez obscure. Hein. Et cela crée des tensions en nous, hein, des inquiétudes,
des doutes et puis des incertitudes. Hein. Donc on est beaucoup dans les doutes, mais on sait que bon, cette carte de nuage, c'est souvent donc des inquiétudes, du stress, etc. Mais que ça ne dure pas, hein, comme les nuages, comme on dit, les nuages passent. Hein. Donc on sait que normalement ça ne doit pas durer, mais vous voyez ce qu'on a ici, on a la deuxième carte du jeu qui nous parle justement d'obstacles, hein, mais d'un obstacle important. Hein. J'ai l'impression ici que cela fait un moment qu'on est dans ces incertitudes-là et que plus le temps passe, au lieu de s'estomper, vous voyez, avec ces nuages, eh ben, on en arrive à ça, quoi. C'est-à-dire que ça devient insurmontable. Maintenant, l'obstacle il devient insurmontable pour nous puisque le temps passe. Hein. Le temps passe et puis plus le temps passe et plus on est dans notre incertitude, moins on y voit clair. Hein. Et pourtant, vous voyez, on voudrait donc aller vers l'autre. Hein. Hein. Retourner vers cette personne, la revoir, partager des moments heureux avec cette personne aussi. Hein. Alors ici, donc, on a la lune, on a la faux et la cigogne, ou les cigognes. Ici, c'est, vous voyez, cette carte de la lune, ça nous dit encore qu'on n'est pas bien, vous voyez. On est vraiment en train de broyer du noir ici. Hein. Cette carte de lune nous parle beaucoup d'introspection, mais d'idées noires, de déprime même, hein, vous voyez, de peur, d'angoisse. Et donc, on veut couper avec tout cela. Avec la faux, bon, c'est clair que la faux, c'est fait pour couper. Hein. Donc, on veut couper avec cela pour, vous voyez, aller de l'avant. Hein. C'est ce que je vois ici que les cigognes. Les cigognes nous parlent de transformation, nous parlent de changement. Donc, on veut vraiment changer les choses. Hein. On en a marre, en fait, d'être dans cet état-là. Hein. On voudrait avancer. Mais je sens ici quelqu'un qui... en fait, c'est cette personne qui crée les obstacles. Hein. Vous voyez? C'est cette personne. Et cette personne, tant qu'elle ne veut pas discuter, ben, on ne peut pas avancer. Hein. Vous voyez? C'est ce que je vois ici. Hein. Je ressens beaucoup cela. Alors ici, donc, on a l'ours. Hein. Donc l'ours, en fait, il veut maîtriser la situation, vous voyez? On veut maîtriser, en fait, ces incertitudes. Hein. On voudrait reprendre le contrôle de la situation. C'est ça. On se sent impuissant ici, j'ai l'impression, par rapport à cette personne qui se tait. Donc, on voudrait reprendre le contrôle de la situation. On voudrait donc sortir, vous voyez, de cet état-là. Hein. Maîtriser tout cela, hein, vous voyez. Et là, on est en train de nous dire que ici, vous voyez, comment dire, on veut comprendre ici, on veut éclaircir les choses et on se demande en fait comment cela se fait qu'on a, comment dire, on sent un regret ici. Comment cela se fait qu'on en soit arrivé là à vraiment donc se séparer, hein, parce que là, je vois la carte de la séparation. À couper ce bonheur qu'on vivait ensemble. Hein. Voyez? Là, je prends la carte dans le sens d'éclaircissement, vous voyez? On veut éclaircir cela, quoi. On ne comprend pas hein, ce qui nous arrive. Et là, on voit vraiment que c'est cette personne, en fait, qui crée les obstacles. Hein. Par la non-communication, on n'arrive pas vraiment à avancer. On n'arrive pas à transformer les choses. Hein. Et peut-être même la carte de la cigogne nous parle aussi de construire un couple. Hein. Donc, tout ça est bloqué. Tout ça est bloqué parce que on n'y voit pas clair, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans les non-dits. Vous voyez. Peut-être qu'on veut nous dire ici que cette personne, ben, parce que cette carte, elle peut aussi nous parler de, vous voyez, de, comment je vais dire ça, de vouloir arranger les choses. Vous voyez, quand on fait un cadeau à quelqu'un, bon, bien entendu, c'est pour lui faire plaisir,
Mais quelquefois ici, peut-être que concrètement, on veut nous dire qu'on a envie d'aller vers cette personne pour arranger les choses avec ce bouquet. Vous voyez, c'est symbolique en même temps, hein. J'ai l'idée un petit peu d'une personne qui revient en voulant faire plaisir et en voulant arranger les choses, quoi. Une personne qui est conciliante, vous voyez, c'est ce que je ressens aussi avec ce bouquet, hein. On essaye on voudrait revenir vers l'autre et puis lui dire, ben écoute, on va reparler de tout ça, c'est pas bien grave, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que je ressens, ce tirage, il est vraiment très très riche. J'adore quand c'est comme ça, quand on a un tirage qui me parle autant, c'est génial, je trouve. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs pour compléter, hein. Vous savez que je complète toujours le jeu. Vraiment, ici, c'est un jeu qui est assez riche parce que vraiment, il stimule l'intuition, hein. C'est un tirage qui me parle beaucoup. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez? Ouais, ça devrait aller. Je vais retourner la carte centrale comme je fais d'habitude. Alors, on a l'accusation. Ouais. Alors là, j'ai l'impression qu'on nous dit que ça s'est mal passé, hein. C'est pour ça qu'il y a une personne qui ne parle pas, hein. J'ai l'impression que je sens beaucoup de conflits d'ego ici, hein. On s'en veut, il y a du ressentiment. L'autre personne a du ressentiment, cette personne-là, qui ne parle pas. Vous voyez? Il y a eu certainement, bon, on s'est disputé ici, il y a eu des accusations, alors bon, c'est ce que je vois. Alors, le boomerang, le miroir magique, je vais pousser un petit peu ça parce que ça me gêne, le cadeau, la santé, accusation, l'hérédité, la fécondité, le verdict, et ici on a le contrat. Alors, ouais, vous les voyez. Alors, je vais prendre quelques secondes. Alors, vous voyez, avec le boomerang, c'est clair, hein. Ici, on veut que cette personne revienne dans notre vie, hein. On a envie donc de recoller les morceaux ici avec ce ruban adhésif, hein. On recolle en fait ce couple qui a été séparé. Cette carte existe dans le jeu, hein. C'est la carte de la séparation, mais là on recolle, vous voyez, on recolle le couple, hein. Et avec la pile, pardon, on fait repartir ce couple, hein. Vous voyez? Donc on a envie vraiment de se réconcilier ici, hein. Et vous voyez, donc la carte du cadeau, bah, elle me parle un petit peu comme la carte la carte du bouquet, hein. C'est vraiment, on a envie vraiment d'aller vers l'autre et puis comment dire, de se faire pardonner. Vous voyez, peut-être qu'on se sent coupable, hein, peut-être, éventuellement. Enfin là, c'est ce que peut-être je ressens ici, mais en tout cas, on a envie de se réconcilier, hein, avec cette carte du cadeau, hein. Et on voit que ici, avec le miroir magique, on nous dit que cette relation est protégée, que tout va bien se passer, hein, qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir, hein. C'est la meilleure carte du jeu, hein. Donc ici, on devrait y arriver, hein. Alors ici, parce qu'on voit, ben oui, avec la santé, ben on n'est pas bien, hein, vous voyez. Ces accusations, ben on s'est certainement séparés, vraiment en se disputant avec une grosse colère,
en se lançant des mots au visage, et puis on n'est pas bien, et pourtant on ressent que cette personne, voyez, comme la personne de notre vie, hein, de notre la femme ou l'homme de notre vie, hein, avec cette carte de l'hérédité, hein, et on a l'impression en même temps peut-être qu'ici cette personne c'est un cadeau venu du ciel, hein, pour nous, hein. Voilà ce que je vois, hein. Voyez. Et là vraiment, ben, on a envie vraiment de construire avec cette personne, avec la carte de la fécondité. Donc on sent que on est partant pour ce couple, hein, voyez. On sent que ce couple, c'est une richesse pour nous, hein. C'est l'abondance pour nous, hein. Et cela fait longtemps qu'on y pense, voyez, avec cette carte, avec cet enfant-là. On sent que on a cette idée en nous depuis longtemps de se réconcilier, de faire avancer les choses, de faire que ce couple, ben, voyez, avec la carte du contrat, donc on veut vraiment d'un couple stable, d'un couple qui soit ensemble durablement, vous voyez, hein, c'est peut-être même l'idée de se mettre en, comment dire, d'habiter ensemble, de faire un pax, vous voyez, d'être ensemble réunis, mais pour un couple stable et durable, hein. Et là, on est en train de réfléchir à tout cela pour prendre une décision ici, hein, voyez. Cette carte du verdict, on fait un petit peu une rétrospective de tout ce qu'on a vécu avec cette personne, hein. C'est comme un jugement, hein. Quand on juge quelqu'un, ben on regarde un petit peu les faits, ce qui s'est passé, pour ensuite prendre une décision, hein. Alors, on est en train d'être dans l'introspection et de voir ce qu'on va prendre comme décision. Mais là, cette décision, elle est ici, hein. En fait, on veut donc former un couple avec cette personne, hein. Parce qu'on sent que on est vraiment dans, comment dire, dans une relation qui peut nous donner beaucoup d'abondance, hein. Voyez, c'est ce que je ressens ici. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Mais on sent que c'est pas facile pour revenir, mais maintenant on comprend, parce que certainement on s'est disputé, peut-être pour un rien, hein, bon, chacun était sur sa position et ça a clashé, comme on dit, hein. Alors je continue à battre les cartes là. Donc je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la croix. Ben oui, hein. Si on a les accusations ici, vous voyez, on a la croix, c'est pas pour rien, parce que là, on souffre, hein. On souffre d'être séparés ici, hein. Ah ouais, la croix, peut-être qu'on prie pour qu'on puisse arriver donc à comment dire, à revoir cet autre, et puis à pouvoir discuter avec cet autre qui est fermé, hein, on se heurte à un mur ici, hein, même à une montagne, comme on l'a vu, hein. Alors, je vais retourner les cartes. On a les profits, la gestation. On retrouve, vous voyez, cette carte de fécondité qu'on avait tout à l'heure, hein. Le papillon, la lumière, la croix, l'amour, le repos, les ciseaux, et on a la cigogne. On l'avait déjà tout à l'heure. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a commencé avec la cigogne à la fin du tirage du jeu de Mademoiselle Lenormand, et on termine avec la cigogne, hein. Alors, je vais prendre quelques secondes.
Alors ici, vous voyez, on a cette carte des profits. Alors, peut-être qu'il y avait des soucis d'argent, hein. Vous voyez, il y avait peut-être des problèmes d'argent et on s'est donc disputé à ce sujet-là. Mais moi, ici, je ressens beaucoup, enfin, ça, c'est mon intuition qui parle, hein. Je sens beaucoup de personnes qui sont, comment dire, qui sont très, très égotiques, hein, qui sont beaucoup dans leur ego. C'est à celui qui va avoir raison, hein. Et cette carte des profits, je la prends pas tout à fait comme ça. Moi, je la prends vraiment comme deux personnes qui n'ont pas, qui ne fonctionnent pas pareil, et qui sont beaucoup dans l'orgueil, dans l'ego, hein, qui veulent avoir raison. Et donc, c'est pour ça que ça a clashé, quoi, hein. C'est pas simple, hein, ici, hein. Mais voyez, malgré tout, vous voulez construire avec cette personne, hein. Voyez, on a encore à nouveau cette carte de gestation, hein. Vous y pensez depuis longtemps, hein, à faire éclore les choses, hein, voyez. Et vous voulez donc transformer donc ce qui s'est passé, hein, vous voulez passer à quelque chose de mieux, hein, voyez. On sent quelqu'un qui regrette qu'il y ait eu tout cela, ce clash, ces disputes, ces malentendus peut-être, hein. Et puis cette personne qui campe sur ses non-dits, hein, sur son silence, hein. Donc c'est pas simple, on n'est pas bien, hein. Et là, vous voyez, avec la carte de la lumière et de la croix, donc on a mis en lumière que on est malheureux. Voyez, on est malheureux ici, hein. Alors que, vous voyez, on devrait être dans cet état-là, hein. On est amoureux, mais malheureusement, bah, ça a tourné au vinaigre, hein, ici. Et on voit qu'on comprend que au lieu de se faire du bien, on s'est fait du mal, hein. C'est très très clair ce tirage, il est vraiment clair, ouais. Et là, donc, on nous dit repos ciseaux. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, ça veut dire que là, on a trop longtemps attendu, hein. On s'est trop longtemps reposé sur nos lauriers. C'est le cas de le dire ici, hein. Voyez, on a trop laissé passer le temps. On l'a vu, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, je ressentais les cartes comme ça, que d'un côté, on a les nuages. Normalement, les nuages, ça passe vite, hein. Mais en face, on a la montagne, hein. Donc, ça veut bien dire qu'on a attendu trop longtemps, que les choses se sont aggravées, hein, parce que plus on attend, et moins c'est facile de revenir vers l'autre, vous comprenez, hein. Avec le temps qui passe, et ben, on a eu le temps de cogiter, puis c'est de pire en pire, on cogite de plus en plus, et on se fait encore plus on se crée encore plus d'obstacles pour revenir, hein. Donc voilà, ici on nous dit qu'il faut donc... on veut couper donc avec notre inertie, avec notre immobilisme là. Et pourquoi? Ben pour avancer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la même carte qui revient, hein. On veut aller de l'avant avec cette cigogne. On veut un changement de la situation, hein, puisque la cigogne nous parle de changement, hein. On veut une transformation, mais pour du mieux, hein. Parce que la cigogne, c'est aussi construire un nid, c'est aussi construire un couple, hein. Donc c'est ça quoi. Oh là, il y a quelqu'un qui a fait éclater un pétard, j'ai eu peur. Donc on veut vraiment donc construire quelque chose de stable, hein, avec cette cigogne, hein, un couple stable, hein, voyez. Et peut-être même avoir des enfants, hein, puisque la cigogne aussi donc est chargée de faire naître des enfants, enfin soi-disant, hein, vous voyez, d'après la légende, hein, vous voyez. Alors ici, on comprend mieux, je vais faire la synthèse, après je tirerai la carte conseil, hein. On comprend mieux ce que cela veut dire, hein. Ici, on est dans cet état d'esprit-là, hein. On est comme ce page-là, ce valet, hein, ce jeune valet qui manque d'assurance, hein, qui sent que son intuition lui dit bien ce qu'il doit faire, hein, qu'il doit retourner vers cette personne, puisque rien ne bouge, hein, vous voyez, qui sent en même temps qu'il a toujours ses sentiments pour cette personne, hein, mais il hésite. C'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui n'est pas confiant en lui, hein.
Et le valet de coupe nous parle aussi, comme j'ai dit, de communication. Hein. Donc le problème est là. Le problème, c'est qu'il faut réussir à recréer cette communication qui n'est plus. Hein. Et avec cet as de bâton, bah, on voit qu'en fait, c'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque, en fait, c'est cette confiance en soi, cette énergie, ce désir d'y aller, cette force d'y aller, voyez. C'est cela, c'est vers cela vers lequel on doit tendre, quoi, voyez. C'est mettre les choses en place, hein, c'est arrêter d'attendre, arrêter d'avoir peur, et aller vers plus de confiance, aller vers vraiment ses désirs, hein, puisque ça parle aussi de désir, donc sa passion pour cette personne. Hein, et voilà, hein, c'est d'y aller. Hein. Et on le voit ici, hein, avec les deux cartes de l'ours, hein, on a quand même cette carte de l'ours, hein, qui nous parle voyez, de contrôle de la situation, de confiance en soi, de force, hein, voyez. Et la carte du soleil, elle est là aussi pour nous parler d'énergie, hein, de réussite, voyez. Mais on le sait qu'on va réussir, hein, puisque là, on a cette carte de la protection. Hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Si vous vous reconnaissez dans cette situation et que vous ressentez au fin fond de vous-même ce message est fait pour vous, faut pas trop vous inquiéter. Hein. Bien entendu, maintenant, ce message n'est peut-être pas pour vous. Hein. Donc, faites attention. Là, c'est votre intuition qui doit parler. Hein. C'est votre petite voix intérieure qui doit vous dire si ce message est pour vous ou pas. Ah, voilà. Ah oui, alors j'allais oublier la carte conseil. Alors, je vais demander donc à mes guides ce qu'ils nous conseillent donc dans cette situation-là. Bon, déjà, je pense qu'on nous conseille d'y aller. Hein. Je pense, puisque sinon, bah, les choses, elles risquent de durer comme ça. Si on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego en face, ça ne va pas bouger. Hein. Alors, je vais prendre une carte. Voilà, alors, on a cette carte, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Chacun vit dans son rêve. Ah. Tous les gens vivent dans leurs propres rêves. Ils sont dans un monde totalement différent du vôtre. Oui. Alors ici, peut-être qu'on a l'idée ici que, justement, chacun, pour l'instant, il y a une séparation, on l'a vu. Hein. Chacun est dans son monde. Hein. Chacun est dans ses rêves, mais le problème est de savoir si vraiment ces rêves ne peuvent pas coexister, hein, voyez, hein. Parce qu'on a peut-être, on vit dans son rêve, on a peut-être, les rêves ici semblent différents, mais on peut peut-être les faire se rejoindre, hein, voyez, parce que peut-être qu'on se fait, comment dire, des illusions, hein, parce que le rêve n'est pas loin des illusions, hein, d'une illusion, donc peut-être qu'on se fait toute une idée de la situation, hein, qui n'est pas réelle, voyez, parce que on peut prendre le rêve dans le sens aussi de fantasme, hein, peut-être qu'on a l'imagination trop grande ici, et on se fait tout un fantasme, c'est-à-dire qu'on pense peut-être que l'autre, justement, est différent, que l'autre ne peut pas nous ressembler, voyez, et on est peut-être dans une illusion, hein. Mais le tout, c'est vraiment la communication pour le savoir. Hein. Vous voyez, on a quand même cet œil-là qui nous parle d'intuition, ce livre qui nous parle de connaissance, et ici on a cette main qui semble vraiment comment dire, nous renseigner en même temps, nous guider, nous protéger. Hein. Donc ici, on a quand même l'idée de, comment dire, qu'on doit dépasser un petit peu cette intuition pour voir si c'est vraiment on est dans l'illusion ou pas. Vous voyez, on doit vraiment se fier à notre intuition, c'est sûr, mais aussi discuter avec cette personne pour voir si on n'est pas justement dans un rêve, dans un fantasme, hein, si cela colle bien avec la réalité, quoi. Hein. C'est ce que je ressens ici avec cette carte. Hein.
voyez. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup donc pour votre attention, hein, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir.